Bonjour à tous. Je profite en attendant pour me présenter. Donc, je suis Sergio. Je fais partie de l'équipe commerciale avec Alison, Mathilde, Maëlle, Amandine et Christelle que vous connaissez peut-être déjà. Donc, j'imagine que vous savez déjà le code d'accès sur la plateforme. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse mail sales@wordia.com. Et je vais tout de suite laisser la parole à mon collègue Kevin, qui est notre chef produit sur l'Amérique du Nord pour la présentation de ce mardi esti sur la Philadelphie. Merci. Du coup, je me présente, je suis Kevin, je suis le chef de produit sur l'Amérique du Nord à Worldia. Et aujourd'hui, comme a dit Sergio, je vais vous présenter Philadelphie à travers un itinéraire qu'on a co-organisé, co-réalisé plutôt avec l'Office de tourisme de Philadelphie. C'est parti, du coup, Philadelphie. Aujourd'hui, on a un petit sommaire, je vais faire une petite présentation générale de la destination. On va voir quelles sont les différentes étapes pour partir sur le petit template que je vais vous présenter. Ouais, ce serait court. L'itinéraire World qui s'appelle de Big Apple à Philly. Et enfin, je vous donnerai quelques trucs et astuces pour voyager correctement sur la destination. Donc, Philadelphie, ça se situe, comme vous voyez, ça se situe sur la côte est des États-Unis. On est vraiment en plein cœur de plusieurs grandes villes de l'est des États-Unis. Donc vous avez Washington DC, qui est la capitale du pays, comme chacun sait, qui se situe au sud de Philadelphie. C'est seulement à 2 heures de route en train, enfin 2 heures en train du coup, de Philadelphie. On a New York, qui est à seulement 1 heure et demie en train de Philadelphie. Et encore plus au nord, vous avez Boston, qui cette fois-ci est à un peu plus de 6 heures en train de Philadelphie, sachant que généralement, on s'arrête quand même généralement à New York. Donc là, on vous a mis les distances en train, parce que nous, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le train plutôt que la voiture. C'est beaucoup plus simple sur la côte est de prendre le train plutôt que la voiture. Comme vous le voyez, les distances en train sont courtes. Et le gros avantage, c'est que les gares, comme en France, se situent en plein centre-ville. Donc vous n'avez pas de problème une fois que vous arrivez avec le train de prendre un taxi pour rejoindre le centre-ville. Vous êtes directement en centre-ville. On va le voir avec Philadelphie. Je vous montrerai où est la gare sur la carte. Et vous verrez, c'est beaucoup plus pratique. Et comme vous le savez, en plus, sur ces grandes villes-là, avoir la voiture, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de circulation et surtout, les places de parking coûtent très, très cher. Donc, on vous conseille vraiment de prendre le train. Et d'ailleurs, on vous propose des itinéraires 100% en train sur cette destination. En termes de formalité et de vie pratique, alors le passeport, rien d'exceptionnel, c'est un passeport en cours de validité. Il faut bien évidemment l'ESTA, le visa électronique, qui coûte $21. C'est valide pendant 2 ans. En termes de décalage horaire, on est à moins 5 heures on est à moins 6 heures, pardon, par rapport à la France. En temps de vol, un Paris-Philadelphie en direct, c'est à peu près 8 heures de vol. Il n'y a pas de vaccination obligatoire, hormis la vaccination du Covid. Donc, je vous rappelle, c'est 2 doses pour pouvoir rentrer sur les États-Unis. Ça n'a toujours pas été abrogé, cette histoire de vaccin pour les États-Unis. Ça reste un des seuls pays où il faut encore avoir la double dose pour pouvoir entrer dans le pays. C'est certainement en train de changer. La Chambre des représentants a voté la loi là pour pouvoir abolir cette obligation. Il faut juste que ce soit voté par le Sénat et normalement ça devrait être bon pour mai. Mais c'est une information qui est officieuse, c'est pas encore officiel, donc on reste vigilant là-dessus. En termes de monnaie, pardon, c'est le dollar américain. 1 euro, c'est à peu près égal à $1 en ce moment. Il faut bien sûr un adaptateur pour l'électricité. Les pourboires, là aussi, important. Ils sont jamais compris dans les prix, donc il faut toujours laisser un pourboire. C'est quasiment une obligation là-bas. Entre 15 et 20% de votre note, notamment au restaurant ou dans les bars. Et en termes de taxes, alors ce qui est intéressant à faire les défis et plus généralement dans l'État de Pennsylvanie, c'est que il n'y a pas de taxe sur les vêtements et les chaussures. C'est un petit peu le paradis pour les fans de shopping. Vous pouvez acheter vos habits sans les taxes, ce qui rend bien sûr les prix beaucoup plus avantageux. Il y a les taxes sur tous les autres produits que vous avez en magasin ou même dans les restaurants. Il y a toujours les taxes. Et donc cette exception de taxes s'applique uniquement sur tout ce qui est vêtements et chaussures. Alors, 5 raisons de venir découvrir Philadelphie. Vous avez l'histoire.
Philadelphie, c'est c'est le berceau de l'Amérique. C'est là où a été signée la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez une cloche qui s'appelle la Liberty Bell. La légende raconte que quand la Déclaration des États-Unis a été signée, ils ont sonné les cloches de la ville et que, comme vous le voyez sur la photo, la ville s'est fissurée. Enfin, la cloche, pardon, s'est fissurée. Et donc voilà, ça fait partie de la légende de Philadelphie. Vous avez énormément de musées également. Ça a été la première capitale des États-Unis, donc une grosse histoire à Philadelphie, qui revêt une importance toute particulière pour le peuple américain. Ensuite, vous avez l'art, vous le verrez juste après. Il y a énormément de musées d'art à Philadelphie, que ce soit des musées sur l'histoire ou sur la culture. Donc le musée de Rodin, par exemple, l'Art Museum que je vous montrerai plus tard. Donc énormément de musées sur Philadelphie. La gastronomie. Alors c'est vrai que dans un premier temps, on pourrait se dire que c'est pas aux États-Unis où on va manger le mieux. Ça change très rapidement, notamment dans les grandes villes où il y a énormément d'efforts qui sont apportés sur la gastronomie. Il y a beaucoup de restaurants qui émergent avec vraiment une grande qualité de gastronomie. Vous avez bien évidemment quand même la petite spécialité locale à Philadelphie qui est un sandwich qui s'appelle le cheese steak. Donc c'est un énorme sandwich, un peu comme dans une baguette, avec de la viande marinée à l'intérieur et énormément de fromage. Et vous avez un restaurant en particulier qui a pignon sur rue, qui s'appelle le Gino's Steak, où tout le monde quasiment s'accorde à dire que c'est mange les meilleurs cheese de la ville. En termes de shopping, je viens de vous le dire, il n'y a pas de taxe sur tout ce qui est habits et chaussures, donc le paradis pour faire son shopping à Philadelphie et plus globalement dans l'État de Pennsylvanie. Et bien plus encore, c'est une ville vraiment avec un dynamisme très important. Philadelphie, il y a beaucoup d'événements tout au long de l'année, donc vraiment une ville qu'on vous encourage à aller visiter. Voici une petite carte de Philadelphie. Alors, comme vous le voyez, au sud-ouest de la carte, vous avez l'aéroport qui se trouve à seulement 13 km du centre-ville de Philadelphie. Donc là, c'est quand même avantageux. On n'a pas, comme à New York, par exemple, à faire 3/4 d'heure, 1 heure de route pour arriver en plein Manhattan. Donc là, l'aéroport est relativement proche comparé à d'autres villes américaines. Et vous voyez, pareil, dans le quartier, vous avez la gare Amtrak. Donc, comme je vous le disais, vous le voyez à l'écran, elle est vraiment quasiment en plein centre-ville. Il suffit juste de passer la river et vous vous retrouvez en plein centre-ville de Philadelphie. Si on prend le City Hall qui est juste en plein milieu de la carte ici, c'est un petit peu le point central de la ville de Philadelphie, et qu'on remonte vers le nord-ouest, vous avez toute cette avenue qui s'appelle la Benjamin Franklin Parkway. Ça commence donc par le City Hall, le JFK Plaza avec le symbole Love que vous avez peut-être déjà vu sur plusieurs photos de Philadelphie, où les gens aiment à se prendre en photo face à ce symbole-là. Et ensuite, si vous remontez à la Parkway, vous avez plusieurs musées. Vous avez l'Académie de sciences naturelles, vous avez le Franklin Institute, vous avez la Barnes Foundation, une très importante collection privée d'art qu'on vous conseille de visiter. Et vous avez aussi également le musée de Rodin, qui a la plus grande collection des œuvres du sculpteur français Rodin en dehors de la France. Et tout au bout, vous avez le Philadelphia Museum of Art, qui est très connu pour cette scène de Rocky où vous avez Rocky Balboa qui monte les marches de ce musée pour son entraînement. Et donc ça se situe juste là. Et quand vous faites dos du coup à ces marches-là, vous avez du coup toute cette avenue en face de vous qu'on voit notamment dans le film. Et vous avez maintenant du coup une petite statue de Rocky Balboa où vous pouvez aller vous prendre en photo devant. Un peu plus au nord, entouré, vous avez le Eastern State Penitentiary, qui est une ancienne prison qu'on peut visiter actuellement. Petite activité sympa à faire que je vous montrerai également après. Ensuite, vous avez le Rittenhouse Square District en vert,
plus au sud, petit quartier très sympa. Vous verrez que je vous présenterai un hôtel qui est dans ce quartier-là. Un peu plus tard, on a également le Convention Center District. Donc là, c'est plus le quartier des affaires avec un très grand Convention Center. Vous avez également le marché qui est juste là entouré, juste en rouge, juste en dessous du Pennsylvania Convention Center. Le Reading Terminal Market, c'est son nom. Marché très important pour les habitants du coin. Là aussi, allez y faire un tour. C'est toute la gastronomie de Philadelphie est réunie sur ce marché-là, avec une super ambiance. Donc, on vous conseille là aussi vivement d'y aller. On a un petit Chinatown aussi, donc tout petit par rapport à d'autres Chinatown qu'on peut trouver dans différentes villes des États-Unis. Mais pourquoi pas aller y faire un tour. On a également en violet le Washington Square District, avec tout au sud de ce quartier-là le Magic Garden, qui est un parc urbain avec plusieurs fresques murales qu'on peut aller visiter. Vous avez pas mal de murs tout faits en mosaïque. Là aussi, ça constitue une des attractions principales de la ville. Et un peu plus au sud, vous avez l'Italian Market, qui est le deuxième marché le plus important de la ville de Philadelphie, avec des produits, comme son nom l'indique, des produits italiens. Donc là aussi, un petit marché très sympa à faire. Et ensuite, tout à l'est, vous avez le quartier historique de Philadelphie et son waterfront, avec là aussi plusieurs musées et notamment le symbole de la ville qui est la Liberty Bell. Et j'oublie de vous le dire, au City Hall, le City Hall, donc le monument qui se situe vraiment pile au milieu de la carte, vous avez c'est vraiment le symbole de la ville avec la Liberty Bell. Et vous avez cette tour, et au bout de cette tour, vous avez la statue du fondateur de la ville de Philadelphie, qui est aussi le fondateur de l'État de Pennsylvanie, qui s'appelle William Penn. Donc du coup, d'où découle le nom de Pennsylvanie. Et on n'a pas le droit en Philadelphie de construire plus haut que cette tour en termes de bâtiment, parce qu'on considère que ça serait faire offense au fondateur de la Pennsylvanie, William Penn. Donc on ne construit pas plus haut que cette tour-là. Donc pour vous dire aussi que c'est une ville qui reste vraiment, c'est pas une grande ville comme New York en termes de building. C'est une ville qui reste quand même assez européenne dans son architecture et dans son urbanisme. Donc voilà, une ville intéressante. Et tout à l'est, pour terminer, vous avez le Benjamin Franklin Bridge, qui constitue le pont le plus important de la ville. Voilà pour la petite carte de Philadelphie. En termes de centre d'intérêt, comme vous l'avez vu, comme vous avez pu le constater, c'est vraiment une ville idéale pour tous les friands d'histoire et de culture. Beaucoup de musées, beaucoup d'histoires à Philadelphie, les accros du shopping pour l'absence de taxes, les fins gourmets pour les nombreux restaurants et puis pour la spécialité locale qui est le cheese steak. Les fans de sport, il y a les 4 sports majeurs qui sont représentés à Philadelphie. Vous avez le football américain avec les Philadelphia Eagles qui sont allés en finale du Super Bowl cette année, qui ont malheureusement perdu contre les Kansas City Chiefs. Vous avez du hockey avec les Flyers, vous avez une grosse équipe de baseball avec les Phillies, et vous avez le dernier, le basket. Merci. Allez, avec les 76ers qui sont bien classés en ce moment, ils sont 3e, je crois, du championnat. Et vous le voyez à l'écran, vous avez des rues piétonnes aussi à Philadelphie, ce qui est plutôt rare aux États-Unis. Donc, ce qui donne un attrait aussi important à la ville. Philadelphie chez Wardia, je vais vous le présenter au regard de cet itinéraire. Le petit surnom de Philadelphie donné par quelqu'un, et donc c'est un itinéraire en 7 jours 6 nuits que je vais vous présenter et qui est disponible sur la plateforme. Donc ça va être très rapide parce qu'il n'y a que 2 étapes. On est arrivé sur New York, ensuite on va aller directement sur Philadelphie. Si vos clients ont envie de prendre la voiture, on le propose aussi bien sûr sur la plateforme. Mais comme je vous le disais, on conseille de prendre le train. J'ai passé très rapidement sur New York parce que c'est pas l'objet de cette présentation. New York, sur cet itinéraire-là, on a décidé de vous faire passer 3 nuits sur New York. Comme vous le savez, c'est une ville-monde. Il y a 3 quartiers
principaux qu'on a notamment sur la plateforme. Vous avez bien sûr Manhattan avec plusieurs quartiers. Alors c'est pas des quartiers Manhattan, Brooklyn, Queens, c'est des boroughs, ce qu'on appelle des boroughs. Et à l'intérieur de ces boroughs, on a des quartiers. Donc à l'intérieur du borough de Manhattan, vous avez différents quartiers que sont Midtown, Greenwich, Soho, Chinatown, Little Italy, Meatpacking, Harlem, etc., etc. Brooklyn, Dumbo, Red Hook, Williamsburg, Bushwick, Prospect Heights notamment. Donc le borough de Brooklyn, c'est vraiment un borough qui a vraiment pris de l'importance. Les hôtels sont un tout petit peu moins chers que Manhattan, et encore maintenant, c'est tellement prisé que Brooklyn est quasiment devenu aussi cher que Manhattan. Mais ça peut constituer une belle alternative à Manhattan, de se trouver en plein milieu de la foule. Brooklyn, ça reste quand même beaucoup moins touristique en termes d'importance. Donc il y a moins de monde, c'est un peu plus calme, c'est un tout petit peu moins cher, et le métro est tout aussi bien sur certaines lignes de métro. En un quart d'heure, on est en plein cœur de Manhattan, donc c'est vraiment un quartier que je vous conseille. Et on a également le borough du Queens. Là, pour le coup, c'est pour les plus petits budgets, c'est moins cher que Brooklyn et Manhattan. Pareil, sur certaines lignes de métro, on a seulement un quart d'heure de Manhattan, donc là aussi une belle alternative pour les budgets un peu plus serrés. Et vous avez deux quartiers à l'intérieur du Queens qui sont vraiment pas mal. L'ancien quartier grec d'Astoria, et vous avez également Long Island City. Voilà, pour New York, on a mis 3 activités sur l'itinéraire. Vous avez la contribution carbone que vous pouvez trouver pas seulement sur les USA, mais sur toutes nos destinations worldwide. Vous pouvez compenser vos émissions, notamment par l'avion, en souscrivant à une action d'une association avec qui on est en partenariat. Vous avez la nouvelle tour d'observation de New York qui s'appelle la Summit One Vanderbilt, qui est une tour vraiment intéressante. Pour l'avoir testé récemment, c'est vraiment une super tour qu'on vous conseille. Vraiment très à l'américaine, avec pas mal d'activités même à l'intérieur de la tour. Donc voilà, nouvelle tour d'observation qu'on vous conseille. Et également, on a une petite visite guidée sur le thème du street art et de la culture hipster à Brooklyn. Donc c'est une visite guidée en français, comme beaucoup de nos visites guidées sur New York. Donc voilà, une visite qu'on vous conseille également. Et bien sûr, on a énormément d'autres activités sur New York. On a plus d'une 60aine que je ne vous présente pas aujourd'hui. En termes d'hôtellerie, on vous conseille d'aller au Ludlow Hotel. C'est un super 4 étoiles situé sur le Lower East Side, entre la Bowery et le East River. C'est vraiment au cœur d'un des quartiers les plus fréquentés des New-Yorkais. Pas forcément des touristes du coup, mais vraiment des New-Yorkais. Ce qui rend vraiment le quartier très agréable. L'hôtel est situé dans une ancienne usine avec ses façades en briques rouges et ses portes d'entrée en verre et en acier. On va rentrer très usine. Il y a 184 chambres, et pour le coup, c'est des chambres qui sont un peu plus grandes que la moyenne sur New York, comme vous le savez. Les chambres sont petites sur New York, et cet hôtel-là a l'avantage de proposer des chambres un tout petit peu plus grandes. Donc pour les clients qui recherchent un confort un peu plus important, c'est toujours appréciable. Et vous avez 2 très bonnes tables, qui est le Lobby Lounge Bar et le Dirty French. Sur Philadelphie, notre deuxième et dernière étape du coup de cet itinéraire. Donc comme je le disais, sur Philadelphie, on va y rester 3 nuits sur cet itinéraire-là. C'est vraiment le berceau de l'histoire américaine. C'est la 6e plus grande ville des USA. C'est le premier mot qui vient immédiatement à l'esprit. Quand on parle de Philadelphie, c'est histoire. Comme je vous le disais, c'est l'ancienne capitale des USA. C'est là où a été signée la déclaration d'indépendance des États-Unis. Aujourd'hui, c'est vraiment un centre artistique et culturel très important, avec une émulation vraiment culturelle très importante et très intéressante. Hormis tous les musées qu'on peut faire et tous les monuments qu'on peut visiter à Philadelphie, comme je vous le disais, vous avez 2 marchés, dont le principal qui est à l'écran en photo, qui est le Reading Terminal Market, où vraiment je vous conseille vraiment vivement d'aller faire un tour si vous allez sur Philadelphie. En termes d'activités, alors on en a plusieurs, on en a 4 sur l'itinéraire présent actuellement. Donc on a une vie privative de Philadelphie à pied, en anglais, pas de français cette fois-ci. Vous avez une visite artistique de South Philly à pied également. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le Magic Garden, je vous parlais tout à l'heure, avec vraiment des fresques murales, notamment tout en mosaïque, qui constituent une des attractions principales de la ville. Vous avez le musée peut-être le plus important de la ville, qui est le Penn Museum, qui retrace vraiment toute l'histoire
toute l'histoire de Philadelphie, notamment de l'histoire de la côte est des États-Unis et l'arrivée des premiers colons, etc. Vous avez la visite d'un village Amish dont je vous parle un peu plus tard. Donc là, c'est pour aller à Lancaster, qui est une ville qui est la capitale du pays Amish, qui est une ville qui est située à une centaine de kilomètres de Philadelphie. Donc on peut, au départ de Philadelphie, aller visiter la communauté Amish. On vous prend, il y a un bus qui vous chercher en centre-ville et qui vous amène du coup à Lancaster. Et on a plusieurs autres activités sur Philadelphie, notamment ces quatre-là, avec le Pass Go City de Philadelphie, qui est un pass qui est un peu à l'image du New York City Pass que tout le monde connaît, qui est un pass qui permet de faire plusieurs activités sur Philadelphie. On a également le Eastern State Penitentiary. Comme je vous disais, c'est une ancienne prison qu'on peut visiter de jour comme de nuit pour les plus courageux. Et donc voilà, ancienne prison à visiter, une visite un peu originale et plutôt intéressante. On a également une visite autonome des lieux officiels du film de Rocky. Donc c'est une application qu'on télécharge sur son smartphone et qui nous donne toutes les indications et tous les lieux importants à voir sur qui retrace le film à travers Philadelphie. Donc voilà, une petite balade en autonomie très sympa à faire sur le film de Rocky. Et enfin, vous avez le musée de la Révolution américaine, qui retrace du coup, comme son nom l'indique, la Révolution américaine sur les Anglais, et donc du coup la déclaration d'indépendance qui a été signée à Philadelphie. En termes d'hôtel, on a le Kimpton Palomar, 4 étoiles, c'est un très bon 4 étoiles. Généralement, les Kimpton, aux États-Unis, on peut y aller vraiment les yeux fermés, c'est toujours vraiment très, très qualitatif. Donc là, il est situé dans le quartier de Rittenhouse. Si vous vous souvenez, sur la carte, c'est le quartier qui était au sud-ouest de la carte. Donc on est vraiment en plein cœur de Philadelphie, à 15 minutes des principales attractions, notamment de l'Independence Hall. Donc c'est un vieux bâtiment de 1929 qui abritait autrefois l'American Institute of Architects. Donc c'est un bâtiment art déco, vraiment un très beau bâtiment art déco. Donc voilà, ça tient l'Institut d'architecture, donc ça vous donne un petit peu une idée du bâtiment. C'est un hôtel, qui a une démarche éco-friendly, donc qui a mis en place qui fait la démarche du coup d'avoir par exemple une table gastronomique avec de produits locaux. La fourniture a été prise pour essayer de respecter au mieux l'environnement. Donc c'est un hôtel qui a plusieurs agrégations sur le côté écologique de la chose. Vous avez également une intérieure et une piscine extérieure qui est plutôt rare. Vous avez 2 moments à manquer. Vous avez l'apéro qui est chaque soir de 17h à 18h avec offert du vin rouge, du vin blanc et la spécialité de la maison qui est du popcorn truffé. Tous les soirs de 17h à 18h, vous êtes cordialement pour venir prendre l'apéritif. Son pendant matinal, une invitation les matins, là aussi dans le hall, on a un commentaire entre 6h et 10h. Autre avantage du zone, vous pouvez vous déplacer en vélo, ils offrent la location de vélo. Donc là aussi, c'est quand même une bête activité que vous propose le Kimpton Palomar gratuitement. Donc, n'oubliez pas de le dire aux clients qui vont les journées Kimpton Palomar. Dernier petit atout de l'hôtel, là aussi assez sympa, c'est que dans la chambre de tapis de yoga, avec des programmes de yoga qui sont 24 heures sur 27 jours sur la télé. Donc, regardez la forme, là, je vous en parlais, vous avez du coup c'est le point zéro sur la carte. C'est à 1 heure et route de Philadelphie, donc c'est assez court. Donc vous allez soit le faire via l'activité que je vous ai en centre-ville de Philadelphie, vous allez vous faire du Amish, ça on souhaite. Donc je disais, Lancaster, ville Amish, qui est située à 1h30 de Philadelphie. Les Amish, c'est cette communauté d'origine des Pays-Bas et d'Allemagne, donc du coup communauté protestante, qui ont décidé de vivre un petit peu à l'écart de la civilisation. Comme vous voyez sur la photo, ils utilisent une calèche en guise de moyen de locomotion, donc ils n'utilisent pas du tout la voiture. Ils se refusent à utiliser l'électricité notamment. Et on peut aller les visiter entre guillemets. Ils tiennent pas mal de commerces, notamment à Lancaster, et donc totalement possible d'aller les voir et d'aller discuter avec eux. Donc, voilà, ils sont un peu restés figés au XVIIIe siècle, mais du coup c'est ce qui rend aussi leur mode de vie très intéressant. Et voilà comment se termine cette présentation.
Nous sommes désolés encore pour ces problématiques techniques d'aujourd'hui. Nous sommes toujours aussi disponibles par email ou par téléphone si jamais vous avez des questions ou autres sur la destination. Merci encore d'avoir suivi cette présentation, malgré les petits problèmes. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre mardi d'Esti. Je ne sais pas où. Surprise. 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 Voilà, mardi d'Esti surprise, au mardi prochain. Et il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée et puis de très bonnes ventes sur Philadelphie. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.